Welcome everyone. Present Sing Out Brussels, the fabulous Queen Choir. Je m'appelle Marianne Lenz, je suis lesbienne. Pour moi aujourd'hui c'est une très belle journée de commémoration, donc de célébration de la visibilité lesbienne. On va faire toute une semaine de parcours sur donc les femmes qui aiment les femmes pour montrer la riche histoire que nous avons et qui vraiment remonte très loin en Belgique et à Bruxelles en particulier. C'est une fierté d'être dans un pays où nos luttes ont donné du résultat et d'ailleurs ce parcours que je fais est subventionné par la Rainbow House. D'autres parcours qui vont être faits dans le cadre de la Pride sont subventionnés par la région de Bruxelles, le Visit Brussels. Donc c'est extraordinaire d'avoir des autorités qui derrière nos activités donc soutiennent toute la communauté, les communautés. My name is Anne. I live in Brussels, but I'm from the Netherlands, and I identify as a lesbian or queer woman. Personally, growing up as a queer kid, a queer autistic kid, I think it was difficult for me to understand and kind of discover my sexuality. I think if I would have had someone like me in my life, it would have been a sort of lifeline. So I think visibility is extremely important for those seeking for recognition, community, and love, basically. Donc bonjour, je m'appelle Céline, je viens de France et je suis lesbienne. Là, c'était l'occasion de chanter, partager un moment de bonheur avec les gens et de bienveillance. Plus on sera visible, plus la bienveillance arrivera. Moi-même, je me suis cachée pas mal d'années et j'ai remarqué que, en fait, quand je faisais mon coming out, j'avais pas de si mauvais retours que ça autour de moi. Mon plus beau moment en tant que lesbienne, je pense que c'est justement à mon retour de congé maternité. J'avais dû faire mon coming out un petit peu forcé parce que j'avais fait une FIV et donc il fallait que je m'organise avec mon travail et en fait donc j'appréhendais un petit peu, j'avais déjà été discriminée auparavant à cause de ça et puis en fait dans ce job-là, mes collègues ont été absolument merveilleux, ils avaient des petits mots pour moi mais aussi pour ma femme et pour ma petite fille, donc c'était un des plus beaux moments que j'ai vécu là dernièrement et donc j'étais très fière d'être lesbienne et de l'avoir assumé au travail, ce qui n'était pas évident. Moi c'est Valentine, là je représente Inclusion, qui est une ASBL d'éducation permanente en lien avec la Rainbow House et je m'identifie comme lesbienne. J'ai le plaisir depuis septembre d'animer des ateliers d'éducation permanente avec 2 publics, dont un des publics qui sont des personnes s'identifiant comme lesbiennes. Nous c'est juste important de dire qu'on utilise le terme lesbienne, mais lesbienne c'est un terme coupole où on met plein de choses derrière en fait, donc ça peut être des lesbiennes cis, trans, enfin vraiment c'est un astérix et les personnes bi, pan aussi peuvent se retrouver derrière ce terme qui est aussi utilisé comme terme saphique avant tout. On réfléchit justement à la question de l'invisibilité des lesbiennes à Bruxelles et même déjà au terme lesbienne qui parfois on a du mal à s'approprier le terme. On fait chaque semaine des ateliers sur la question de l'invisibilité des lesbiennes à Bruxelles et donc une remise en question de la part du public par rapport à ça. C'est l'entourage aussi qui doit aussi déjà accepter le terme lesbienne et les différentes discriminations que ces personnes peuvent vivre. On peut aussi toujours évidemment ramener à l'intersectionnalité, donc de se dire que oui, lesbienne c'est déjà une double discrimination, mais du coup une lesbienne racisée ou porteuse de handicap c'est encore pire, donc c'est vraiment commencer à les identifier autour de nous et en parler et visibiliser le couple lesbien aussi dans l'espace public. Je suis Julie, je m'identifie comme lesbienne et je suis bruxelloise. On pourrait voir qu'il y a de l'invisibilité systémique et en même temps de l'invisibilité personnelle. Donc parfois ça m'arrange d'être invisible et parfois ça me fait vachement plaisir d'être ici comme aujourd'hui avec la chorale. On m'a demandé d'être discrète quand j'ai fait mon coming out. Et puis je me suis dit que non. Du coup, j'ai organisé des soirées où j'étais un drag king. Et là, je peux dire que pendant 10 ans, j'étais fière d'être un drag king sur scène à Bruxelles. Ce serait bien que les lesbiennes se rallient plus, s'associent, commencent par s'organiser et se fédérer. Je sais que certaines personnes ne sont pas pour la non-mixité, mais à mes yeux, c'est utile parce que c'est pas seulement une invisibilité, mais c'est aussi une disparité. Je suis pour que les mouvements viennent de l'intérieur et donc je ne fais que appeler mes sœurs lesbiennes à se mobiliser, à se rassembler autour de projets, même si ce n'est pas nos projets au début. Il y a toujours moyen de faire entendre notre voix. Ça me semble une bonne idée pour l'avenir.